Bonjour Ludovic Bréant, entrepreneur, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec Marina Fructus qui a été directeur des ressources humaines de sociétés donc à l'international, qui était directrice de centre de formation, qui est enseignante à l'université, donc qui connaît vraiment parfaitement ce monde de l'humain, de la gestion de l'humain, de la gestion des ressources humaines, et en plus tu es une passionnée de développement personnel, tu fais également beaucoup de choses dans ce domaine-là, donc vraiment, on a des échanges fabuleux avec Marina. Et aujourd'hui, on aimerait vous parler, en tout cas j'aimerais interroger Marina sur la gestion des conflits. Parce que quand on est entrepreneur ou quand on est futur entrepreneur, on peut se préparer à la gestion des conflits. Il y a bien sûr des conflits dans une organisation, dans une entreprise. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour gérer au mieux donc un conflit? Alors déjà, la première chose, c'est que souvent un conflit, on le voit arriver. En tout cas, il y a des signes précurseurs et auxquels on ne fait pas forcément attention ou qu'on ne veut pas voir, ou alors on se dit ça va se régler tout seul. Donc je pense que c'est vraiment la première chose, c'est de prendre le pouls de ses salariés et de voir quand ils ont un comportement différent. S'ils ont un comportement différent, c'est important de discuter avec eux, pas du tout de les recadrer forcément, mais de discuter pour comprendre ce qui se passe. Et très souvent, d'ailleurs, un changement de comportement, c'est une alerte sur un besoin de reconnaissance de la part du salarié. Donc le simple fait de s'intéresser à lui et de voir quelle est son éventuelle problématique va faire que ça va rentrer dans l'ordre. Ou alors, au contraire, on va soulever quelque chose d'énorme où effectivement il est en conflit avec quelqu'un d'autre depuis longtemps. On ne s'en était pas aperçu, ça a des conséquences, ou quelque chose qui vit sur un plan personnel qui est très beau pour lui. Donc ça c'est vraiment la première chose. Ensuite, à partir du moment où si un conflit se déclare, moi je pense aussi que c'est vraiment important d'intervenir rapidement. Alors, il y a différents cas. Est-ce qu'on est partie prenante du conflit ou est-ce que c'est des conflits entre nos salariés? Donc, c'est déjà deux cas différents. Prenons le conflit entre salariés, qui est quand même le plus courant. Voilà. Donc, dans le cas du conflit entre salariés, je crois que c'est important de recevoir chacun des salariés, de comprendre ce qui se passe et, si c'est possible, de faire le plus vite possible une médiation. C'est-à-dire, soi-même, de recevoir les deux en même temps, de reformuler clairement, de demander à chacun d'exprimer clairement ce qu'il reproche à l'autre. Et de façon complètement objective, de poser le problème. C'est-à-dire de faire de la reformulation et de l'écoute active en disant si je comprends bien, ta vision c'est que, ta vision c'est que, et donc votre problématique c'est que. Et donc on voit immédiatement s'ils sont d'accord ou pas avec le diagnostic. Et là l'objectif quand on se met en position de médiateur, c'est qu'on ne prend absolument pas parti. C'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas dans le rôle du patron là qui tranche, on est dans le rôle du patron qui simplement reformule et recadre. Et à la fin, soit ils sont arrivés à une solution, soit on constate qu'il y a un désaccord, et soit à ce moment-là, le patron dit, compte tenu de ce désaccord, je vais sûrement être amené à prendre un certain nombre de décisions. Et reprendre son rôle de patron. Mais quand il est dans la peau du médiateur, il est vraiment sur permettre l'expression des deux et voir s'il y a quelque chose qui peut converger et une solution peut être trouvée. Super. Super. Et tu as désamorcé comme ça des conflits? Tu peux nous citer quelques exemples, quelque chose qui te vient à l'esprit, un conflit que tu as pu désamorcer dans une entreprise? Oui, dans les bureaux, souvent, il peut y avoir des conflits, par exemple, autour des machines à café, autour du fait que, est-ce que ça fait beaucoup de bruit dans un bureau, donc il y en a que ça peut gêner, qui ne le disent pas forcément, et donc petit à petit ça monte, du coup les gens s'isolent, ils ferment les portes, alors que après, il peut y avoir du coup des gens qui commencent à crier les uns sur les autres, alors effectivement, quand on met les choses à plat, on voit que c'est des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase et que quand les gens sont capables de s'exprimer, en fait, pourquoi souvent naissent les conflits? C'est qu'on est absolument persuadé que l'autre fait les choses contre nous. On ne prend pas en compte le fait que les gens font les choses d'abord parce qu'ils ont une logique avant tout, ils ont une raison, et ensuite des fois parce qu'ils gèrent leur stress le mieux possible. Et qu'on ne sait pas les raisons pour lesquelles les gens agissent, parce qu'on ne peut pas être dans leur tête. Donc, quand tout simplement les gens expriment qu'il y en a une qui peut exprimer qu'elle a absolument besoin de se concentrer, que le bruit pour elle c'est épouvantable, et l'autre qui explique qu'elle a absolument besoin de convivialité, bon, à partir de là, on peut trouver des solutions du moment qu'ils comprennent que c'est pas l'un contre l'autre. Mais si on attend trop, par contre, après c'est vraiment enquisté comme des ennemis, et après il y a des clans qui se constituent.
D'accord. Et si c'est un conflit maintenant avec l'entrepreneur, ou avec le patron, avec le dirigeant, que tu ferais comment? Alors, bon, il y a plusieurs types de conflits. Je pense que le dirigeant, c'est vraiment important qu'il pose le cadre. Hein, c'est-à-dire qu'il est quand même en position de dirigeant, donc déjà, qu'il ne se laisse pas déborder. C'est-à-dire, on n'est pas copains déjà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je pense que c'est d'essayer, effectivement, de rentrer en communication constructive avec la personne. Justement, en considérant que ce n'est pas nous qu'elle agresse, mais que c'est son stress qu'elle exprime. Donc, arriver à en savoir plus, à la faire reformuler, à lui demander qu'est-ce qui la rend vraiment mécontente, de façon à essayer un maximum de revenir à une communication constructive. Et si jamais c'est pas possible, ben, à ce moment-là, dire qu'on va la revoir, admettons dans 1 heure, de façon à ce qu'on réfléchisse à la problématique, à comment on va la prendre. D'accord. Il faut toujours, si on n'a pas la solution immédiatement, c'est exactement comme en négociation avec des syndicats, on fait un break. D'accord. Mais avant tout, et on peut y arriver assez facilement, du moment que la personne sent qu'on est à l'écoute et qu'on ne met pas de l'huile sur le feu, on peut y arriver. Si par exemple, on dit à la personne, en prenant sur soi, donc toujours en évitant le tu, mais en disant « j'ai la sensation que tu es très énervé », déjà, ça veut dire qu'on accuse réception de ça. Donc effectivement, elle va expliquer pourquoi. Et si après, on se met vraiment en position d'écoute en disant « j'ai la sensation que c'est un moment difficile pour toi », on peut vraiment arriver assez vite à renouer du dialogue du moment que le conflit est au départ. D'accord. Tu utilises les techniques de la communication non violente, par exemple? Oui, de la communication bienveillante, globalement. Super. Merci beaucoup, Marina, pour ces conseils donc, très, très pratiques. Mais écoutez, on vous souhaite le meilleur et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.